est à Madame Béatrice Bellet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé des 10 Outre-mer, pour nous, pays des océans. Monsieur le ministre, dans nos pays règnent pauvreté, chômage de masse, empoisonnement environnemental, importation alimentaire par tonnes incommensurables, non-recours aux droits, difficultés d'accès aux soins et j'en passe. Ah, la vie qu'on mène, vous le voyez, elle n'a rien à voir avec les bienfaits de la colonisation vantés par votre collègue ministre de l'Intérieur. Comme précisé par mon collègue Giovanni William, les citoyens ont décidé de se mobiliser afin d'obtenir de la grande distribution une baisse immédiate des prix alimentaires. Car ils sont las de payer un pack d'eau à 10 €, las de devoir se priver d'une alimentation saine et équilibrée, las de subir cette captivité commerciale et institutionnelle. Si depuis le mois d'août, les mobilisations ont été plutôt pacifiques, certaines nuits ont été émaillées de détérioration grave de l'espace public, de pillage de magasins, notamment au quartier de Sainte-Thérèse à Fort-de-France, qui paye le plus lourd tribut de cette colère populaire. Des négociations ont bien été entamées et à la table, votre représentant n'a rien pu dire. Le préfet. Rien, si ce n'est qu'il irait chercher des réponses auprès de vous, Monsieur le Ministre. Mais ce que nous avons vu, c'est l'arrivée de centaines de gendarmes et la CRS 8, connue pour sa réputation délétère. Est-ce là votre seule réponse à la colère sociale, sourde et bruyante de la Martinique? Pire, Monsieur le Ministre, face à la dégradation de toutes les sécurités, vous avez fait le choix de présenter le budget d'austérité qui prévoit la réduction de ce que l'on en a lu de 275 millions d'euros dans la mission Outre-mer du projet de loi de finances. Alors que les ultramarins réclament l'engagement de l'État pour assurer le blocage des prix, la continuité territoriale, l'accès aux soins, le développement économique, l'emploi, l'augmentation des salaires, vous rabotez encore et toujours sur ceux qui n'ont déjà rien. Alors, Monsieur le Ministre, quand prendrez-vous conscience qu'il importe de rentrer dans une vision décoloniale de nos territoires et de leurs habitants? Quand mettrez-vous en place des mesures d'égalité réelles? Quelles sont vos réponses aux questions que votre préfet... Monsieur le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, mon premier propos sera pour vous dire que dans cette période difficile que vit la Martinique et que vivent nos Outre-mer au sens général du terme, la mesure du propos me paraît essentielle et que la façon dont vous avez terminé votre intervention, doutez-vous bien que je ne la partage pas, ni sur le fond, ni sur la forme. En revanche, je reste convaincu qu'au cours des événements du moment en Martinique, il y a une première chose à rappeler à tout le monde. Je tiens d'ailleurs à remercier à cet instant le ministre de l'Intérieur qui a permis que les forces de l'ordre soient présentes sur le territoire. Il y a quelques jours encore, des tirs d'armes à feu ont eu lieu, l'avant-dernière nuit. Aujourd'hui, les choses sont, me semble, rentrées dans l'ordre, en tous les cas provisoirement. Et la première chose, c'est donc que le calme revienne. Premier point. Le deuxième point, Madame la députée, c'est le fait que le préfet est au travail et l'État est mobilisé pour apporter une réponse, bien évidemment, à la situation ponctuelle de la Martinique. Il y aura des propositions qui seront... Si vous me laissez... Si vous avez simplement la courtoisie de me laisser répondre. Après, vous penserez ce que vous voudrez, mais je vais vous répondre. Donc on va répondre. Le gouvernement est mobilisé pour répondre rapidement à la situation. Et vous savez, comme moi, qu'il y aura jeudi une réunion importante en Martinique autour du préfet, avec un grand nombre de participants, que la problématique de fond est parfaitement identifiée. Nous savons qu'elle est multifactorielle. Il faudra s'engager ensuite dans un travail beaucoup plus approfondi, de réformes beaucoup plus approfondies. Et c'est une des missions, naturellement, que je devrais assumer dans les jours qui viennent. Donc, je dois vous dire simplement qu'il n'y a que la mesure et le travail en concertation qui permettra d'aboutir à des solutions durables pour l'ensemble des Antilles et j'allais presque dire pour l'ensemble de nos Outre-mer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Alexandra Martin.